Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite capsule spéciale la conjonction Soleil-Uranus, puisque comme vous le voyez à l'écran, le Soleil arrive sur la position d'Uranus. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'Uranus est au 14e degré, 44 minutes du signe du Taureau. Donc ça fait beaucoup de 4. Et le 4, c'est la symbolique du carré, de la stabilité, tout le contraire d'Uranus. Enfin, le 4, c'est plutôt taureau, mais Uranus, c'est plutôt la tornade qui va venir un petit peu balayer ce qui doit l'être pour laisser place à l'essentiel et permettre la reconstruction d'un monde nouveau basé sur des valeurs plutôt plus égalitaires, plus humanitaires, plus solidaires. Donc voilà, c'est la planète qui maîtrise le Verseau. Et cette conjonction, effectivement, le Soleil qui arrive sur Uranus, il va vraiment mettre un coup de projecteur, il va illuminer, il va nous aider à conscientiser ce qui doit l'être et nous aider justement à passer ce cap. Parce que effectivement, les énergies sont très électriques, hein. D'ailleurs, Uranus est associé à l'électricité puisqu'il a été découvert à peu près à l'époque où l'électricité a été découverte. Et donc, Uranus, voilà, ce sont des énergies assez électriques. Voilà, je vous parlais de tornade, c'est la tour dans le tarot, le 16e arcane majeur. Et c'est aussi beaucoup dans le mental. Donc, on peut avoir un mental on peut avoir plein d'idées nouvelles d'ailleurs, hein. C'est tout ce qui est innovation, nouvelles idées, nouvelles visions. Envie de nouveautés, envie de tester de nouvelles choses, de prendre des risques aussi. Parce que ouais, Uranus, il est associé à la tour, mais aussi au Verseau, donc au fou dans le tarot. Donc, il va peut-être vous amener à prendre une nouvelle direction qui peut être considérée comme risquée, mais qui peut-être au final vous apportera beaucoup plus de bien-être et de satisfaction et d'épanouissement. Donc en général, c'est un événement extérieur et c'est aussi une planète qui concerne plus le collectif que l'individuel. Donc ça peut être un événement qui va toucher le collectif qui après aura des répercussions sur le plan individuel. Ça peut être aussi je regarderai au niveau des informations, mais ça peut être aussi des tempêtes, des choses, voilà, des événements naturels assez extrêmes. Et donc, je crois qu'il y a en ce moment, malheureusement des inondations aux Antilles. Donc, grande pensée du cœur pour toutes les personnes en difficulté dans ces régions-là. Donc, bon, c'est une tempête. Enfin, voilà, je vous souhaite de pouvoir vous mettre à l'abri et attendre que ça passe. Prenez un bon bouquin, détendez-vous et ça va passer. On a toujours ce triangle mineur qui pointe donc sur la triple conjonction Neptune, Jupiter, Vénus. Donc, voilà, on a encore ces énergies, voilà, d'amour de soi, de pardon, de compassion, de lâcher prise, de méditation et de connexion à notre spiritualité. Donc, c'est vraiment un refuge qui nous sera d'une grande utilité. Et aussi, chose intéressante, c'est qu'on a la Lune au 22e degré du Gémeaux. Donc là, la Lune, voilà, c'est nos émotions et en Gémeaux, elle a envie de s'exprimer. Donc on a besoin de parler pour pouvoir exprimer, extérioriser nos émotions, car elle est en aspect, alors ce trait bleu turquoise avec Pluton, c'est un quintile et c'est un aspect qui est dit angélique, hein, puisque c'est un angle de 72 degrés, donc comme les 72 anges voilà, de la Kabbale. Donc voilà, si le monde des anges vous parle, enfin, ouais, c'est le bon moment aussi de vous y connecter et de demander voilà, tout le soutien dont vous pourriez avoir besoin. Et je remarque aussi que l'on a Junon ici, donc c'est un astéroïde qui concerne les couples, hein, tout ce qui est partenaire conjugal. Et on a un 4,44. Donc voilà, moi, c'est toujours des répétitions de chiffres qui m'interpellent, hein, comme les heures miroirs, comme tout ça. Et donc voilà, avec ces énergies uraniennes, on est vraiment dans des énergies très cosmiques. Uranus aussi, c'est l'univers, hein, c'est les étoiles, c'est le cosmos.
c'est Ouranos, hein. Donc, c'est vraiment le complément direct de la Terre-Mère, hein, la Terre-Mère qui s'inscrit dans ce monde extrêmement vaste. Et donc, on peut avoir aussi des énergies, donc je vous le disais, stellaires, et voilà, tout ce qui est star seeds, graines d'étoiles, poussière d'étoiles. Si c'est quelque chose qui vous parle, c'est aussi une période où vous pouvez vraiment vous connecter à ces énergies, à voilà, des entités éventuellement qui pourraient vous appeler de ces régions-là. Je suis tombée d'ailleurs hier sur une vidéo sur les voyages astro, les projections astrales. Donc c'est voilà, on se met dans une posture de méditation et puis on cherche en fait à sortir notre conscience de notre corps. C'est vrai que notre conscience, notre âme, elle a choisi voilà, notre corps qui est son véhicule et dont il est important de prendre soin. Mais voilà, il y a des personnes qui réussissent à, voilà, à pouvoir voyager un petit peu dans le temps, dans l'espace, pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc moi, ouais, ça m'intrigue assez. Enfin, c'est une vidéo qui est apparue un peu par hasard, donc ce n'est peut-être pas hasard, mais voilà, je ne l'ai pas cherchée et elle est venue à moi et voilà, on a cette conjonction-là. Et donc je suis allée chercher, des oracles qui traitent du sujet. Donc le Starseeds Oracle et le Worker Light Oracle, les deux de Rebecca Campbell et illustrés par Daniel Noël, magnifiquement illustrés. Et donc, comme ils sont en anglais, ouais, j'ai tiré la carte juste avant parce que pour pouvoir voir quand même, là, pour ne pas vous faire la traduction en direct, ça peut être un peu long et laborieux. Et donc, avec le premier, on a eu Star Bathing. Donc, c'est prendre littéralement un bain d'étoiles. D'ailleurs, on voit ici une jeune femme qui est allongée. Donc, cette carte, elle me rappelle beaucoup le 4 d'épée du tarot. Donc, on est voilà, dans un lâcher-prise, donc toujours le stellium en poisson. Et donc, voilà, on nous parle de notre corps de lumière, hein, notre âme, et de transmission et d'activation. Alors, Crystal Grid, le livret nous parlait, et c'est très intéressant, nous parlait des lieux cosmotelluriques voilà, qui sont des hauts lieux énergétiques qui peuvent être des lieux de pèlerinage, mais pas que. Donc, on a Karnak, par exemple, on a le Sacré-Cœur, me semble-t-il, et sûrement d'autres lieux. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai vu une conférence sur les pyramides d'Égypte. Et fait très intéressant, le conférencier nous disait qu'il avait fait tous les calculs qu'il nous avait présentés, et c'était passionnant. On retrouvait déjà beaucoup le nombre d'or. Donc, je vous mettrai en description le lien vers un documentaire qui parle du secret des pyramides, qui est sur Tistria, la chaîne Tistria, très intéressant. Et donc, lors de cette conférence, il nous a démontré que dans tous ces calculs, on retrouvait à chaque fois les dimensions, alors que ce soit rayon, périmètre ou distance Terre-Lune, mais on retrouvait toujours une retranscription, on va dire, dans les constructions de ces nombres, donc, qui sont rattachés soit à la Lune, soit à la Terre. Et on retrouvait toujours les deux. Donc, comme quoi, lors de la construction des pyramides, déjà, les constructeurs les bâtisseurs ont été extrêmement inspirés, mais c'était extrêmement précis. C'est-à-dire, ils nous montraient vraiment sur Google Earth, voilà, les distances, les mesures, tout ça, et c'était vraiment passionnant. Et je crois qu'il va faire un documentaire et j'ai hâte qu'il sorte parce que c'était beaucoup d'informations très chiffrées. Donc voilà, n'étant pas architecte, c'est le genre de choses qu'il faut revoir plusieurs fois. Et d'ailleurs, le point de départ, donc ça partait d'Héliopolis, qui était, il me semble-t-il, un petit peu l'étalon, un peu l'unité de mesure qui a servi aussi beaucoup dans l'édification de ces pyramides, qui d'ailleurs utilisait aussi le mètre, et alors que le mètre n'existait pas encore à l'époque, entre guillemets. Donc voilà, beaucoup de synchronicité, on va dire, des hasards qui n'en étaient sûrement pas, mais bon,
Dans la communauté scientifique, c'est un petit peu plus difficile à établir. Bref et toujours est-il que voilà, il est remonté et en fait, il y avait un lien aussi entre, la construction et le positionnement des pyramides et la roche aux fées. Donc je ne connaissais pas ce lieu et c'est un lieu dans la forêt de Brocéliande avec, voilà des menhirs ou des dolmens très anciens et c'est aussi un lieu qui est, énergétiquement, chargé. Donc peut-être des personnes parmi vous connaissent, bah, moi du coup c'est un endroit, qui m'attire beaucoup et je pense tenter d'y aller, bah, dès que l'occasion se présentera. Enfin en tout cas, je vais la créer l'occasion. Mais voilà, donc pas mal d'informations qui se recoupent et bah, je trouvais intéressant de vous le partager. Et donc voilà, cette carte oracle nous dit que si l'on se sent appelé, pour aller, voilà, sur de tels endroits, c'est que, soit nous pouvons, activer énergétiquement, bah, voilà, certaines énergies sur le lieu en y allant, en y apportant notre présence, soit inversement, d'y aller, ça peut activer quelque chose, nous, dans notre champ énergétique. Donc voilà, moi ça va m'appeler d'autant plus et voilà, on peut avoir, voilà, des énergies de transmission si l'on est sur le point de justement, se lancer dans une activité, énergétique ou bien-être ou tout autre, en tout cas quelque chose qui vise à partager, à transmettre, à communiquer, à écrire, enfin voilà tout ce qui peut vous parler et voilà donc c'était ouais, très, très significatif et la deuxième carte, nous parle d'un grand rassemblement donc bah, on en parle aussi beaucoup de voilà, tous ces éveils de conscience, toutes ces personnes qui s'éveillent, qui cheminent, qui se rendent compte, bah, que le monde n'est pas forcément tel que celui que l'on nous présente et donc voilà et de nouvelles relations, donc certaines relations qui se terminent, d'autres qui se créent, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, heu, voilà, de nouveaux, une nouvelle résurgence, intuitive et énergétique, voilà, tout ce qui est la thématique, de votre famille d'âme. Donc voilà, c'est d'ailleurs Uranus qui est le maître du Verseau, c'est et de la maison 11. Donc la maison 11, c'est justement le champ d'expérience, enfin voilà, le domaine de vie lié aux communautés. Donc on parle souvent des amitiés, mais pas que, ça peut être les associations, si vous êtes dans des activités associatives, si vous souhaitez vous y engager pour, justement rencontrer des personnes qui partagent les mêmes, valeurs ou centres d'intérêt que vous et donc voilà, là, on est clairement sur la thématique, Verseau, maison 11, donc Uranus et le fait qu'Uranus soit en Taureau, ça peut être en lien avec justement la terre, tout ce qui est naturel, l'environnement et cetera. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai vu, pas mal de conférences de Pablo Servigne sur l'effondrement et bon, bah, moi ça m'a déclenché pas mal de prises de conscience, même si j'avais déjà conscience, que voilà, au niveau environnemental, il y avait beaucoup à faire et là, c'était un petit peu plus cash et donc ouais, pas mal, d'éco-anxiété qui en a découlé mais voilà, on s'en sort. Avec, moi, c'est le mouvement, le fait de bouger, de marcher, de respirer, donc le yoga, tout ça qui peut aider. Donc bah, si vous êtes dans ce cas-là, il y a vraiment beaucoup de solutions et ça passe beaucoup par le corps. C'est vraiment revenir dans notre corps, en prendre soin et en tout cas, le fait de bouger parce que voilà, de rester avec la tête qui tourne, c'est pas sain du tout. Voilà et je voudrais compléter avec, parce qu'en fait Danielle Noël qui a illustré ces 2 oracles, elle a fait aussi un tarot qui est le Star Child Tarot, qui est lui aussi, ouh là là, voilà, magnifique et donc j'ai préménagé avant de démarrer la vidéo, mais on va voir quelle carte pourrait éventuellement nous apporter des messages complémentaires et demain je vous ferai une vidéo sur, le 5-5 qui à mon sens, ah bah, voilà, est un portail important. Voilà, donc on a le page de coupe. Page de coupe, on retrouve, le fait de démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous nourrit émotionnellement. Donc une activité, un loisir, une
voilà, une activité créative, hein, un art, un artisanat, tout ce qui, voilà, ouais, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour, trouver, si vous cherchez encore l'activité qui sera susceptible de vous permettre de lâcher prise justement, d'entrer dans un flow dans le moment présent, c'est-à-dire, d'oublier, de déconnecter du mental. Là, on déconnecte du mental et on se reconnecte à notre cœur, notre âme. C'est dans notre cœur que siège notre âme. Donc, ouais, on est vraiment appelé à ça. Tout ce qui vous permettra ouais, que votre enfant intérieur, il se réjouisse, il prenne du plaisir et avec un fort aspect créatif. Je pense que de toute façon, au niveau collectif, Uranus aussi, hein, il nous appelle à plus de créativité collective pour construire un monde nouveau. Donc tout se recoupe. Alors, et ouais, on a le 9 d'épée, donc on va avoir encore un petit peu d'angoisse ou d'insomnie, mais ça va passer, hein. C'est normal de toute façon. Dans les périodes de changement, de bouleversement, c'est tout à fait normal que ça déclenche des peurs, des insécurités. En plus, avec ah bah, il est 11h11. En plus, avec la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, en Scorpion, qui aura lieu dans une dizaine de jours, ouais, on va avoir un mois de mai assez chargé énergétiquement et en termes de choses qui remontent, qui vont tenter de nous bloquer, mais ça doit circuler, si vous voulez. Il ne faut pas se laisser enfermer dans la peur. Je sais que c'est facile à dire, et ça peut mettre du temps. Moi, ça m'a pris pas mal de temps, mais on y arrive, hein. Et ne vous inquiétez pas parce que pas mal de personnes sont dans ce cas-là. Donc, voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à demander l'aide aussi de vos guides, de vos anges gardiens, ou de toute autre divinité ou entité de lumière qui vous appelle. Parce que voilà, si on reste dans l'ombre, dans la noirceur, c'est malheureusement après un cercle vicieux. Et on a effectivement on a le 5 de coupe, là, qui nous parle de quitter quelque chose, de laisser derrière nous quelque chose enfin voilà, ça peut être une relation, une situation, ce qui ne vous réjouit pas, en fait, ce qui ne vous nourrit plus, là où vous ne vous sentez plus à l'aise, là où votre âme ne vibre plus. Voilà, ce qui ne vous fait plus vibrer, doit être laissé derrière vous. Parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la carte, mais là en haut, on a un chemin un petit peu sombre pour y parvenir, mais c'est vraiment pour aller vers plus de lumière, vers votre lumière. Donc ne restez pas dans une situation qui vous plombe. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.